revenons un petit peu à la barque ailée, avait un système de propulsion. Vous vous souvenez que les ailes de la barque ailée étaient articulées et donc elles pouvaient être orientées un peu par des leviers de façon à modifier effectivement l'importance de chacune des ailes, c'est-à-dire contrôler le vol pendant un plané, mais aussi on pouvait théoriquement, d'après Le Bris, les agiter de façon à propulser l'avion. Et pour cela, il avait ajouté deux caractéristiques à sa machine. D'une part, les ailes avaient un mouvement oblique, c'est-à-dire qu'elles étaient conformes à l'idée qu'on se faisait à l'époque que les oiseaux nageaient dans le ciel. Et donc les ailes se déplaçaient de haut en bas et d'avant en arrière comme un mouvement de brasse, plus ou moins dans l'air. On sait que ceci est faux comme idée. Depuis, on sait que les oiseaux volent autrement. La deuxième chose qu'il avait imaginée, c'est que lorsqu'on a des ailes battantes, eh bien, malheureusement, on a l'impression que le battement montant et le battement descendant s'annulent, et s'ils étaient absolument symétriques, eh bien, en battant des ailes, on resterait toujours au même point. Il faut donc trouver un système de compensation, et c'est toute la raison d'existence des rémiges de la barque ailée. Si la barque ailée a des rémiges, c'est-à-dire des sortes de plumes qui forment les ailes, c'est parce que au battement descendant, celui qui va faire soulever l'oiseau, les rémiges se plaquent les unes sur les autres et on a une surface qui porte bien sur l'air, tandis qu'au mouvement ascendant, qui est un mouvement au fond un peu destructeur de la portance, eh bien les rémiges s'ouvrent et l'air théoriquement fuit entre elles. C'est donc par ce système de clapet qui a été repris par de nombreux inventeurs au début du XIXe siècle, dénommé Walker par exemple, Bréant également en 1854. Par ce système de clapet, on pensait résoudre le problème de l'incidence néfaste du battement ascendant. Alors, ce qu'il y a d'original dans la machine, c'est que Le Bris a conservé les mêmes principes de contrôle de vol par une variation différentielle de la portance des ailes, mais il a utilisé un système totalement différent. Au ressort qui contrôlait l'incidence, il a substitué un système de cordage qui est absolument dérivé des cordages et des palans qui étaient utilisés dans la marine. Alors le principe est le suivant, l'aile est une aile cette fois-ci fixe, mais elle est souple, c'est-à-dire qu'elle est déformable, étant constituée d'un longeron principal que vous voyez ici, qui a été formé dans les étuves de l'arsenal de Brest, et de lattes souples qui sont capables d'augmenter l'incidence des ailes. Alors le principe, c'est qu'il y a un palan qu'on voit ici en multiples W, et ce palan est tel que lorsqu'on manœuvre des leviers, un levier par aile, on tend ce palan et on modifie donc à la fois la courbure et l'incidence des ailes. C'est le moyen qu'a choisi Le Bris pour contrôler le vol de son avion. Et il faut dire que ce système, par modification de la portance des ailes, préfigure les systèmes dits de gauchissement que les frères Wright ont imaginés, mais 35 ans après. Un second point qui apparaît moins, c'est que Le Bris a conservé exactement un autre principe qui était déjà existant sur sa barque ailée, à savoir qu'il arrive à contrôler la stabilité de la machine lorsque l'incidence varie. Parce que la grosse difficulté pas connue, c'est que lorsque l'incidence d'une latte comme ceci, ou de l'aile, varie, le centre de poussée se déplace, le centre de poussée s'avance. Si j'augmente l'incidence, les forces, au lieu de s'exercer ici, vont s'exercer là. Alors, Le Bris a trouvé une solution astucieuse,
puisque les forces s'avancent, eh bien, il va reculer l'aile. Et c'est la raison de ce palan avant, qui est à nouveau le même type de palan utilisé dans la marine et qui contrôle cette fois-ci le mouvement du longeron avant, d'avant en arrière, de façon à corriger exactement le déplacement du centre de poussée. On peut donc dire que les deux machines de Lebris étaient munies de dispositifs autostabilisateurs dynamiques, puisque le système faisait jouer mécaniquement la position. Alors, contrairement à la barque ailée, cette machine n'a pas de mode de propulsion. C'est un pur planeur. Lebris avait vu dans les mers australes des albatros voler sans pratiquement battre des ailes, et il pensait que cette machine aurait pu faire la même chose.